empezamos Búnker, lunes de la noche, lunes noche, perdón, de la noche no, lunes noche, 21 horas, hoy la partimos, hoy bombardeamos con Búnker, hoy la partimos, tenemos noticias que vamos a ponernos los pelos de punta. Os invito a que se queden aquí, ce soir Búnker, 21h, on y va avec la musique, on y va. Aujourd'hui, ici à Búnker, on a des nouvelles, de tout cas à débrouiller. Y encima, más noticias que más de uno se va a quedar con los pelos de punta, Pero bueno, vamos ahí, empezamos. Bueno, antes que nada quería pedir disculpas a la comunidad, porque hace 10 días que no hacemos Búnker. 10 días donde pues he aprendido, he conocido la noticia que me ha tocado un poco, me ha movido el piso. Bueno, siempre sabemos que tenemos a gente alrededor que puede llegar cualquier cosa, gente a la que queremos, gente que en un momento dado puede partir. Así que nada, hoy, esta noche, queremos recordarnos de ellos, recordar que la gente la tenemos aquí durante un tiempo, que nunca se quedan con nosotros, o quizás sí, pero hay un momento en que se van, y en ese momento pues no hay nada mejor que decirles au revoir, vous aime, partez, faites la vie que vous voulez, mais je voudrais envoyer un message à la personne qui a des difficultés aujourd'hui dans la vie, avec des personnes qui sont touchées pour eux, des familiales, des amis, des personnes qui sont à côté d'eux, qui peuvent arriver d'un jour à l'endemain, un changement de vie, un changement d'esprit et tout ça, et je voudrais vous dire qu'il faut dire toujours à la personne qu'on l'aime de vrai, que la queremos de verdad. Les personnes qui sont tenues à nous, qu'on les laisse entrer dans notre cercle intérieur, qu'ils sont là, qu'ils sont pour nous, mais que s'ils partent, écoute-moi, c'est possible, hein, c'est la vie, on ne sait jamais combien de temps on va être ici, combien de temps il va être avec nous, mais l'important, les messages que je vous fais sortir ce soir, c'est de dire que chacun, il peut choisir comment il faut faire en face un problème. Dans une personne proche, maladie, relationnelle, d'amitié, de tout ça. Mais il faut dire qu'il faut tenir et être honnête avec eux-mêmes. Il faut tenir le respect, il faut tenir la vérité, il faut tenir ça qu'on a dans le cœur et que lo donne à quelqu'un d'autre, qui le garde avec des trésors. Parce qu'à veces cuando tenemos gente al lado y que se nos va de un día al otro, pues tenemos que decir que lo sentimos, que estamos con ellos, que no tenemos que arrepentir de haberle dicho cuántas veces los queremos. Y así que yo me repito hoy, antes de que empiece el Búnker de esta noche, que venimos con Laurent Védrien, director del Museo de Aquitaine, que antes de que se vayan a dar lo nuestro, que sepan bien que los queremos. Así que nada, il faut continuer, la vie continue, il faut des chemins différents. Et ce soir, on va donner la bienvenue à Búnker de School Magazine, à Laurent Védrien, directeur du musée d'Aquitaine. Et bon, il y a des amis encore qui sont en train de m'envoyer des captures d'écran pour la présentation. Écoute, on va vous dire pareil, il faut continuer à envoyer des textos, des questions et tout ça à les invités qu'on a. Vous savez que vous faites partie de Búnker, vous faites partie de la famille Descouvrez, qui grandit, qu'on a des difficultés aussi, comme tout le monde, problèmes économiques, pas que problèmes économiques, problèmes de personnel, problèmes de tous, mais en tout cas, on est là lundi soir, 21h, et on continue à se battre, parce que ça qu'on aime, c'est ça qu'on a dans le cœur, et il faut se battre pour ça. Alors, aujourd'hui, tenemos el placer de recibir una figura clave del panorama cultural francés, Laurent Védrien, director del Museo de Aquitaine de Burdeos. Un museo que no solo conserva el pasado, sino que también nos invita a cuestionarlo y a sentir y a cambiar el mejor presente. Así que nada, hoy lo vamos a tener aquí. Todas las preguntas que queráis las podemos hacer en directo, por el sobre, directamente en el live. Y si lo consideramos oportuno, evidentemente se las pondremos a nuestro invitado. Así que nada, sí, me quito las gafas luego, es que estoy leyendo también el chat que llega por el otro lado de WhatsApp y tal, así que luego me quito las gafas que hace reflejo. Bueno, me quito las gafas, vale, está bien, venga, así me gusta, que la gente participe, que participe. Vamos a ver si tenemos pronto aquí logado, vamos a ir saludando a la gente que se está conectando, que ya no somos pocos, vamos a ir esperando que se conecte más gente. 21 horas aquí en Búnker de Descubre Magazine, donde también tenemos que festejar otra cosa.
hemos pasado los 5000 followers. Así que gracias a la comunidad de Descubre, 5000 followers. Ya vamos a ir reventando los scores que teníamos de antes. Así que nada, vamos a ver si encontramos a Logan por aquí. Lo podemos invitar. A ver si conseguimos que se conecte. Y lo podemos invitar. Me tengo que poner la gafa. Lo siento, chicos, porque si no, no llego a tener por aquí. Aquí lo tengo a Logan. Y le vamos a mandar una invitación para que se una a nosotros. Hola. A la única persona que no puedo invitar es a él. Así que algo pasa aquí con Instagram. Instagram. Merci a Instagram por este problema técnico como de habitude. Vamos a ver. Y lo que os sigo diciendo. Si tenéis a alguien al lado que os guste, decidle que os quiero. Si tenéis a alguien que queréis y que pasa por una situación difícil, enfermedad, hospital, lo que sea, decidle que le queréis. No olvidéis nunca de decirle a alguien que realmente queréis, que lo queréis. Así que nada, yo estoy triste hace 10 días, pero hoy digo como el show business dice, el show tiene que continuar y continuamos. Así que vamos a darle caña. Hoy el búnker explota, va a explotar en todos los sentidos. Vamos a ver si tenemos a Logan por aquí. Vamos a ver si tenemos Logan por aquí. Logan, le hemos mandado un bonjour. Es que tenemos Logan. ¿Por qué no puedo invitar a Logan? Oh la la, Instagram. Oh la la, qu'est-ce que tu fais Instagram? On va essayer de écrire son nom déjà. Comme ça, tout le monde qui va entrer après. On va savoir c'est qui le nom de l'invité et de quoi on parle. On parle du musée d'Aquitaine de Bordeaux. Histoire du passé, histoire du présent. On a tout ici. Tout ici. On va voir si on a Laurent. J'espère qu'on peut la voir, Laurent. Et comme toujours on aime à découvrir avec de l'amour. On adore. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas possible. Est-ce que je peux? Oui, je peux. Maintenant, je vais aller pingler. Ah, elle est là. Je pense que Instagram, il a un petit peu de retard. Mais on va l'afficher. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En Descubre Magazine en Búnker. Más información. Solo estaba hablando hace un minuto, me habían invitado. Al final de Búnker. Más detalles, más información, más cosas que vais a quedaros con los pelos de punta, Vamos a ver, lo tenemos por aquí. Aceptar. Uy, Instagram ahora que me está mandando un mogollón de notificaciones. Algo tiene que haber. Igual está un poco saturado. Es que tenemos a Logan. Vamos a hacer esto. Vamos a ver. Lanzar el directo con Logan. Vamos a ver si Instagram nos ayuda un poco. Y como decía, vamos a hablar de historia, de patrimonio y de futuro. Y también lo vamos a poner a prueba con nuestras preguntas rápidas al final, como siempre. Vamos a ver a qué nivel tiene. No puedo pasar segundo. Ok. Primera notificación de que no pueden unirse a nosotros. Vamos a probar la segunda notificación. Merci a Instagram por su colaboración en nuestros directos. Siempre hay algo en el directo que pasa con ellos, así que nada. ¡Ah! Ya lo tengo en el oído, no tengo la imagen. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Oh, désolé, comme d'habitude, Instagram il nous fait jouer des trucs à gauche à droite. Il faut attendre, il faut les laisser le temps. On y arrive. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour être ici présent avec nous ce soir. Avec C'est plaisir. vrai que, voilà, c'est vrai que ce soir, c'est un peu émotif parce qu'on n'a pas fait Bunker depuis 10 jours, parce que comme je disais, j'avais un souci personnel qui m'a touché un peu, qui m'a bouché un peu les bateaux. Mais, comme dit dans les show business, il faut arrêter ça et que les shows, ils continuent. Alors, qui est mieux qu'avec vous? Saoudi? Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. D'accord. Vous comprenez bien quand je parle, c'est bon? Oui, c'est parfait. Je t'entends parfaitement. Allez, on y va. Alors, on commence, si vous voulez, pour dire, en fait,
il y a toujours les questions que vous l'avez eu aussi. Et de l'autre côté, j'ai le public qui est en train de faire des commentaires. Alors, je vais commencer premier avec l'équipe de production qui a fait les questions, mais je pense que c'est plus carré, plus professionnel. On va faire une première partie. Et après, on va déconner un peu, on va rigoler un peu avec tout le monde qui sont derrière en disant des questions que ça peut être sympa pour tous les trois ou tous les quatre ou tous les cinq qui nous suivent. Alors, empezamos por el principio. Dans quel moment vous choisissez être directeur du musée? Pourquoi vous arrivez dans les musées, en fait, Laurent? Alors, moi, j'étais passionné d'histoire quand j'étais petit D'accord. et d'archéologie. Et Ok. il y a très longtemps, en fait, j'ai préparé des concours dans la bibliothèque du musée d'Aquitaine. Et j'ai D'accord. trouvé vraiment ces musées, le musée d'Aquitaine et puis un peu tous les musées, vraiment des Ouais. lieux où je me sentais bien. Et donc assez D'accord. naturellement, en fait, je me suis retrouvé à travailler dans un musée, puis progressivement, en fait, j'ai gravi différents échelons pour devenir D'accord. directeur de plusieurs musées à Marseille, D'accord. euh, en Auvergne, et puis donc depuis 7 ans à Bordeaux, au musée d'Aquitaine. D'accord. Vous étiez pas bordelais alors? Oui, vous étiez bordelais. Alors j'étais d'Angoulême, je suis d'Angoulême. Et D'accord. j'ai quitté la région il y a environ une vingtaine d'années et j'ai D'accord. occupé différents postes de direction dans différents musées français. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un média hispanophone il vous interviewe ce soir? Alors moi comment dire, déjà à titre personnel, je suis Mhm. très intéressé par la culture, par l'identité espagnole. J'ai fait D'accord. un stage Erasmus il y a très longtemps à Saragossa. Et je Ok. vais très très fréquemment en fait donc en Espagne. Ma femme est portugaise, donc c'est vrai que D'accord. j'ai l'occasion très souvent d'aller dans la péninsule ibérique. Et D'accord. après, d'un point de vue plus professionnel, en fait, Bordeaux est tout proche de l'Espagne. Il y a énormément de relations anciennes et actuelles entre l'Espagne et Bordeaux. On accueille D'accord. énormément d'Espagnols donc à Bordeaux. Ouais. Donc bah, très heureux et très intéressé de pouvoir échanger donc avec un média espagnol. Me- Merci Laurent pour le temps que vous prenez pour parler avec nous. C'est vrai qu'on va parler en français, mais comme d'habitude, on va faire l'article appelé en espagnol pour traduire un peu l'interview et expliquer un peu plus pour les personnes qui parlent pas français, mais évidemment, on parle aussi pour les personnes qui sont vivant en France, qui parlent français et espagnol. Alors, il n'y a pas de souci, on peut continuer en français. Alors, vous parlez quand on parle du musée d'Aquitaine, vous présentez un petit peu à la communauté qu'est-ce que c'est le musée d'Aquitaine. Vous racontez un peu l'histoire de la région. Vous racontez aussi les histoires que vous commencez à raconter parce qu'il y a un peu passé, présent et futur, non, à peu près. C'est ça en fait, le musée d'Aquitaine, il est en plein cœur de la ville de Bordeaux et c'est Oui, dans un bâtiment, un très beau bâtiment qui est l'ancienne université de Bordeaux et c'est un musée en fait qui présente 400 000 ans d'histoire. d'accord. D'histoire de la cité de Bordeaux, de la région Aquitaine et aussi de Oui, toutes les relations qui peuvent exister entre Bordeaux, l'Aquitaine et le reste du monde. Parce que Bordeaux a été et toujours donc un port et donc qui a eu des ouais, relations avec tout le sud de l'Europe, avec l'Espagne, avec le nord de l'Europe, avec oui. l'Atlantique. Et on parle de différents sujets, notamment d'un sujet, pendant longtemps on n'en a pas parlé en fait à Bordeaux, qui est l'histoire de l'esclavage, par exemple. Non. Oui, ça c'est permanent, non? Comment? L'histoire de l'esclavage, c'est un peu permanent dans les musées? Oui, oui, c'est permanent dans le musée, exactement. Ça fait Parce que partie le port de du la, parcours permanent. voilà, parce que le port de la Lune, c'était un ancien port de clavage, c'est ça? Il vient d'ici l'origine? Alors, non, Un port de clavage, un port, alors c'était un port tout simplement. Et d'accord, au XVIIIe siècle, donc la ville s'est beaucoup enrichie. La ville est vraiment, la ville de Bordeaux est vraiment très très belle, notamment le long de la d'accord, Garonne. Et une des raisons de cette beauté, de cette richesse,
C'est ce qu'on appelle le commerce colonial, où la ville s'est beaucoup enrichie en fait du commerce et du travail des esclaves, notamment dans les Caraïbes. Ok. En fait, il me disait, en fait, il parle aussi, quelles sont les expositions qu'il y a le musée d'Aquitaine actuellement. Alors en ce moment, donc on a une exposition qui s'appelle Le Monde D'accord? 1944-1954. Et en On a fait, perdu votre son. Là, c'est bon? comment? Bon, on a perdu un peu votre son. Ah, pardon. Ouais, parti loin. Ouais. Vous D'accord. m'entendez? Oui, on s'entend. Ah, ok, super. En fait, c'est une exposition à l'occasion des 80 ans de la fin de la D'accord? Seconde Guerre mondiale. Ça a D'accord? été un épisode bien sûr très important de Bordeaux et de toute l'histoire de France et de l'Europe. Et donc, si vous voulez, on présente en fait le quotidien des Bordelais. Donc, on Ok. présente une chambre d'enfant, on présente une salle du tribunal, on présente voilà Ok. différents intérieurs. Le premier objet que l'on voit, c'est une vieille voiture, une 2 chevaux Citroën. Et le Oui. dernier objet que les visiteurs découvrent, c'est un jukebox des années 50. Et D'accord. à partir de tous ces objets, l'idée, c'est vraiment de parler d'une histoire qui est assez peu connue par les Français et qui est une histoire absolument essentielle pour comprendre en fait notre société d'aujourd'hui. D'accord. Ok. Et comme directeur d'hôtel, c'est difficile d'avoir des thèmes pour un musée. Il faut vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on va mettre en place. En fait, c'est plutôt difficile de faire des choix. Parce Ok. qu'on a beaucoup de possibilités vu Ouais. la richesse des collections du musée d'Aquitaine. Et D'accord. on essaye en général, on programme un projet d'exposition 3 ou 4 ans avant de la D'accord. présenter au public. Ok. Et pour vous donner un exemple, la prochaine exposition, et je pense que ça va pas mal intéresser le public hispanophone, on prépare une Oui. exposition sur les sorcières. Ah, pas mal. Sur las brujas. Las brujas, los magos. Exactement. Los magos. Ok. Bon, il Exactement. y a aussi quelqu'un qui nous suit qui parle aussi. Le musée a organisé une belle expo sur le préhistorique de Portugal, de l'Espagne et de la Nouvelle-Aquitaine. Absolument. Il y a 2 ans. Ouais, tout à fait. D'accord. Ben, ça veut dire que la personne qui nous suit, il a conscience de qu'est-ce qu'il faut au musée d'Aquitaine. C'est pas mal ça. Ah ouais, c'est pas C'est bien, c'est bien. mal. C'est pas mal. Ok. Aujourd'hui, avec le temps des réseaux sociaux, avec les gens et tout ça qui utilisent les réseaux sociaux, comment un musée aujourd'hui qui devient ben, un peu traditionnel en façon de connaître, comment un musée il est capable d'attirer les personnes qui sont dans la communication et dans les contenus rapides, maintenant? Pourquoi il faut venir dans ce musée? Alors, on a en fait les réseaux sociaux maintenant, c'est un média très même indispensable pour se faire Mhm. connaître, connaître son actualité. Donc on D'accord? l'utilise beaucoup en fait, on utilise différents réseaux. Le musée Oui. d'Aquitaine en plus a donc un site internet qui vient d'être totalement rénové là il y a une semaine. Donc il y a beaucoup de D'accord? contenus qui partent du site internet et qui alimente ensuite les réseaux sociaux. Et D'accord? après, bon, on a, comment dire, on a une assez grosse activité culturelle. Donc les réseaux Ok. sociaux nous permettent aussi d'avoir une communauté et de pouvoir échanger en fait sur toute cette activité. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, le musée communique aussi sur les réseaux sociaux. En fait, on peut Oui, voir un peu d'expo sur les réseaux sociaux. Les oui, personnes peuvent les voir. oui, oui, absolument. Il y a alors sur le site internet, sur Instagram, sur Oui. Facebook, hein, sur différents réseaux sociaux. Et après, D'accord. il y a des choses qui fonctionnent bien sur les réseaux sociaux et d'autres qui fonctionnent moins bien. Par exemple, les expositions virtuelles, notamment D'accord. quand il y a eu la période du Covid. Beaucoup de Oui. musées qui étaient fermés ont produit Oui. énormément de contenu sur les réseaux sociaux pour garder un D'accord. lien
avec le public. Et on s'est assez vite rendu compte, après la réouverture des musées, que les expositions virtuelles, on se faisait plaisir en tant que professionnel de musée, mais c'était pas forcément très très suivi. En revanche, il y a d'autres Ouais. choses qui fonctionnent hyper bien sur les réseaux sociaux. C'est notamment, alors il y a des choses qui peuvent être un petit peu décalées, et puis surtout quand on parle des gens. En fait, quand on D'accord. parle des métiers qui sont dans Oui. les musées, quand on parle voilà des rencontres qu'il peut y avoir, quand on parle aussi beaucoup d'enquêtes. Une des D'accord. choses, je vous ai parlé tout à l'heure de l'esclavage. Le musée d'Aquitaine est connu en France par la richesse de ses collections, par D'accord. le fait qu'il travaille sur l'histoire de l'esclavage depuis des années, et aussi par D'accord. rapport au fait qu'il y a 4 ans, on a découvert, tenez-vous bien, le tombeau de Michel de Montaigne dans les sous-sols du musée d'Aquitaine. Ah ouais, de Michel de Montaigne, il était en bas du musée. Ah oui, Exactement, clairement. Ah oui, exactement, clairement. Ouais, ouais, ouais. exactement. Ok. Ok. Et comment on fait aujourd'hui pour raconter les histoires? En fait, on va derrière du musée. On va derrière du musée parce qu'on arrive déjà, il est tout près. On paye l'entrée, on visite. Mais les musées travaillent comment pour arriver à faire une exposition? Bah, Quel en est le fait, travail à faire pour avoir ces travaux à la fin que nous on va visiter? alors pour arriver donc à une exposition qu'on va ouvrir au public, déjà on va commencer par c'est un petit peu comme un film en fait. C'est un peu comme un D'accord? film parce qu'on va donc déjà écrire un petit texte qui va être une sorte de pitch pour annoncer un petit peu ce que va être l'exposition. Alors, en se Ok. disant, voilà, c'est quoi l'originalité, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi aussi la relation avec Bordeaux ou avec le musée. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va écrire en fait un synopsis, un peu comme un D'accord? scénario en fait de film. Et un scénario de D'accord? film ou un storyboard, bah, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va associer des idées qu'on souhaite aborder avec des objets, avec des œuvres d'art, avec des D'accord? maquettes. Et on va à Ok? chaque fois essayer de se mettre à la place du public pour Ok? ça. Ensuite, on va, une fois qu'on aura défini une liste d'objets, d'œuvres qu'on souhaite présenter, on va regarder ce Hein? qu'il y a dans nos collections. On va aussi faire des demandes de prêt. Et par D'accord? exemple, quand il y a eu l'exposition sur l'art préhistorique, on a fait par exemple beaucoup de demandes à des collègues de musées espagnols. Donc à Santander, D'accord? par exemple, à San Sébastien, enfin dans pas mal d'endroits, Bilbao également. Et Ok? donc, parallèlement à ça, on va construire en fait une muséographie avec des ambiances, avec du mobilier vraiment spécifique. Nous, on travaille beaucoup, on fait tout en interne. On a une Ok? équipe en fait technique de menuisiers, de peintres, de socleurs et qui vont Ouais? et qui s'occupent aussi du multimédia et qui vont réaliser en fait cette exposition. C'est-à-dire on va essayer de créer une rencontre entre des idées, des œuvres d'art, des objets et le public. Donc essayer de D'accord? favoriser en fait cette rencontre. On est vraiment très proche en fait du cinéma dans la manière de fabriquer. C'est vraiment de l'artisanat en fait que l'on Ok? fait. Et après, on essaie bien sûr au départ d'avoir des sujets qui sont originaux, qui n'ont pas forcément été abordés de cette manière ailleurs, de présenter quelque chose de nouveau et d'intéressant et qui puisse toucher le grand public. D'accord, ok. Il y a quelques pièces ou collections que à vous, il vous tient vraiment encore quand vous faites une expo? Aujourd'hui, l'expo actuelle. Ouais, aujourd'hui, oui, tout à fait. En fait, par exemple, dans l'exposition qu'on présente actuellement, ce D'accord? que j'ai trouvé très fort, c'est que, en fait, on est beaucoup de membres de l'équipe à avoir amené Ouais. des objets qui proviennent des maisons, de nos grands-parents ou de nos D'accord? arrière-grands-parents. Moi, par exemple, là, je présente dans l'exposition
des journaux d'enfants d'il y a 80 ans, et c'est un D'accord. magazine pour filles. Et par exemple, c'est ma tante en fait qui a 93 ans qui m'a donné ces pièces. Alors ça peut paraître anecdotique, mais quand vous avez toutes ces pièces et quand vous expliquez que en fait il y a 80 ans, il y avait une nouvelle place qui était donnée aux enfants avec des chambres d'enfants, et ça c'était pratiquement la première fois qu'il y avait des chambres d'enfants, et Ouais. avec aussi des magazines qui vont se développer. Donc voilà, on arrive, on essaye. Moi j'aime bien dans les objets à la fois avoir des objets qui sont intimes, mais des objets qui parlent à tout le monde. D'accord. Ah ouais. Ouais, mais c'est vraiment, même le peuple, il construit une exposition. Les Exactement. personnes. Ouais, ouais, c'est clair, c'est bien. Ok. Et le musée d'Aquitaine, maintenant, il aborde des thèmes un peu sensibles des fois. L'esclavitude, la colonisation. Quel est l'équilibre de la mémoire qu'il faut tenir pour pas provoquer non plus, ou des fois c'est bien de provoquer comment on dit, un rumeur pour que les médias y parlent. Des fois c'est bien, non? Oui, alors ce qu'on essaye de faire, on essaye de proposer, de donner une garantie à nos visiteurs. D'accord, La garantie, la suivante, c'est de se dire que les informations qu'on va donner dans le musée sont des informations qui ont été vérifiées, qui sont sûres. Et un musée, c'est à la fois pour prendre du plaisir, hein, clairement, mais c'est ouais, aussi parfois pour acquérir des informations, et des informations qui d'accord, sont pas des fake news, d'accord. des informations qui ont été vérifiées, surtout si ce sont des sujets sensibles, comme Sensible, l'histoire oui. d'esclavage. Mais j'imagine que c'est un peu comme la presse, non? Avant de parler ou d'exposer un truc, ils vont vérifier la source. Et sinon après, Exactement. est-ce qu'il s'est arrivé déjà un problème avec des expos? Ah, mais ça arrive, oui, déjà arrivé. C'est déjà arrivé tout à fait. Alors, notamment, oui, au sujet de l'esclavage. Hein, il y a D'accord, parfois des polémiques sur la manière dont on présente les choses. Alors, ça arrive, c'est pas non plus très fréquent, mais ça peut oui, arriver. C'est ce à quoi je pense là. Après, non, il n'y a pas eu trop de... Les dernières vraiment polémiques qu'il y a eu, c'était autour d'accord. de la manière de parler en fait de Débat. l'esclavage, mais c'est il y a déjà Ouais. quelques années maintenant. D'accord, ben écoute, on va pas parler dans les thèmes sensibles non plus, parce que nous, on adore faire rêver, pas des polémiques. Alors, si on entre dans les footballs politiques, on parle pas. Ok. Si vous pouvez prendre une exposition et la prendre pour chez vous, si vous pouvez, évidemment, quelle exposition vous prenez pour chez vous? Alors, qu'est-ce que je prendrais comme exposition? J'aimerais bien faire une exposition sur peut-être... ah, il y a beaucoup de choix. J'aimerais bien faire une exposition sur la Lune. On parlait tout à l'heure du corps D'accord. de la Lune. Et Ok. la Lune est vraiment un sujet qui accompagne en fait les hommes et les femmes depuis le début, en fait Mhm. depuis l'histoire de l'humanité. Et je crois que ça a toujours fasciné en fait nos Ah ouais. sociétés. Et il y a énormément de choses à dire sur la Lune, sur ses représentations artistiques, sur ses croyances, sur les voyages rêvés ou Oui. réels de la Lune, la question aussi de l'influence de la Lune sur les plantes, sur les marées, tout ça. Je pense que ça pourrait faire une très jolie expo, une expo sur la Lune. D'accord. Ok. Mais Laurent, merci en tout cas pour participer avec nous et partager tout ça. Mais on va donner l'information un peu, comme on dit, susceptible pour les personnes qui vont aller voir déjà tout de suite. Musée d'Aquitaine, c'est centre-ville. L'arrêt de tram, c'est Musée d'Aquitaine. C'est pas difficile. Tout à fait. L'entrée, c'est de lundi à dimanche. C'est du mardi au dimanche, De mardi à dimanche. De quelle heure à quelle heure? de 11 heures à 18 heures. L'entrée, on le fait comment? L'entrée, ben, c'est très facile. On rentre par la porte Ah principale. oui. Et voilà. Non, 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 mais l'entrée, on l'achète comment? On l'achète sur place, on peut l'acheter sur Internet. Ah, on l'achète sur place. On l'achète sur place. D'accord. Ok, d'accord. Et on peut aller de mardi à dimanche, vous m'avez dit, hein?
Voilà, de mardi à dimanche, exactement. Et puis D'accord, il y a plein d'animations, il y a des ateliers le week-end, il y a plein de choses pour les enfants également. d'accord. Donc une chasse au Il faut... trésor notamment. Ah, ok, d'accord. Et il y a plus de secrets qu'il faut savoir des musées d'Aquitaine qu'on n'a pas parlé? Des trucs qu'on peut trouver? Alors il y a des secrets, il y en a plein. En fait, il y en Ok, a plein et notamment, faut venir voir en fait l'exposition qui s'appelle 400 000 ans d'histoire, qui est l'exposition permanente. Et là, d'accord. vous découvrez énormément de choses, parfois insolites, parfois mystérieuses. Non, non, il y a plein de choses à découvrir. Ok, des fois les personnes ils disent que les musées c'est pas pour les enfants. Quelle est la tranche d'âge pour les musées d'Aquitaine? Alors, nous, on accueille des enfants, clairement, de 2 à 77 ans, hein, même 97 ans, on va D'accord. dire. Non, non, il y a Ok, beaucoup de... En fait, c'est un musée qui est très accessible pour les enfants, parce qu'on a aussi des espaces pour se reposer, pour lire des BD. Il y a une chasse au ouais, trésor, il y a plein d'ateliers proposés pour les enfants. Non, non, c'est un musée qui est plutôt tranquille, tranquille à faire en famille. d'accord. Ok. Après, il faut parler aussi, il y a la nuit des musées aussi. Exactement, la nuit des musées qui a eu lieu là le 18 mai et D'accord, qui a donc chaque année au même moment il y a cette nuit des musées et c'est un des grands d'accord. moments en fait hein, des musées en Europe. D'ailleurs maintenant c'est je sais Ouais, pas si en ouais, Espagne ouais. vous avez la nuit des musées. Vous avez la nuit des musées en Si, on a Espagne? la nuit des musées, Ok. c'est pour ça que je sais parler aussi, parce qu'il faut savoir que les musées en France, il faut la même chose que les musées en Espagne. Comme Ouais. ça, on sait qu'on a la nuit des musées. Et aussi, il y a, je pense que c'est une fois par mois que les musées sont ouverts à tout le monde, non? Alors oui exactement, c'est le premier dimanche de chaque mois. Où les Voilà. musées de Bordeaux sont gratuits. Donc on a beaucoup de Voilà. monde à ces moments-là. Ok. Et les musées d'Aquitaine, évidemment, ils font partie de ces réseaux de musées qui vont être ouverts. Absolument. D'accord. Ben, et Laurent, est-ce qu'il y a une autre information que vous pensez qu'il faut parler avant de passer à les questions rapides? Euh, non, alors qu'est-ce que une autre information? Non, je vous dirais un des incontournables hein, du D'accord? musée d'Aquitaine, c'est de voir les salles qui sont consacrées à Michel de Montaigne et à son tombeau. D'accord? Voilà, ça c'est une histoire qui est assez forte. On raconte toute l'enquête, quasiment une enquête policière et archéologique, D'accord? avec des pièces assez extraordinaires, hein, consacrées au plus grand philosophe écrivain français. Voilà, mais ça veut dire que le musée d'Aquitaine, c'est une adresse qu'il faut aller, oui ou oui, à part de tout ce qui est autre. Voilà. Ok, parfait. Ben, Laurent, si vous voulez, on passe à question-réponse rapide. Ça vous Allez, va? ça marche. Allez. Il faut que je te fasse la traduction parce que des fois, il m'écrit en espagnol. Un mot qui définit le musée d'Aquitaine. Hospitalier. Hospitalier. Une pièce du musée que vous amènerez chez vous. Si vous pouvez, évidemment. Un éventail. Ok. Histoire ou art? Euh, histoire. Histoire. Passé au futur. Futur. Ok. Bordeaux en trois mots. La, la Garonne, la Pierre et, la Garonne, la Pierre et le vin. Et le vin. Ok. Un musée dans le monde que vous voudrez bien diriger. Tan, 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 Euh, tan, 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 tan. euh, C'est pas mal comme question, cela. elle est pas mal celle-ci, elle est pas mal. Un musée que j'aimerais diriger. Euh, j'aimerais bien diriger. Quel musée j'aimerais bien? Les musées du Vatican. Les musées du Vatican. Ok. Pas mal, pas mal. Une figure historique que vous voulez, vous avez aimé en passé, la va connaître. Aristide de Souza Mendes. Ok. Vous voyez qui c'est? Oui, 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 oui. Je le vois très bien.
Oui, oui, oui. Pas mal, pas mal. Moi, je préfère Picasso parce qu'il faisait ces trucs dans les bars avec un verre à la main. Chacun C'est un son autre truc, chacun style. son truc. Ok, on passe à la suivante. Le son que vous écoutez plus dans les musées. Les sons que vous écoutez plus dans les musées. C'est les commentaires des enfants. On reçoit beaucoup d'enfants qui viennent et c'est D'accord? toujours chouette d'écouter ce qu'ils disent Ok. sur le musée. Ok. Quelle est la chose que vous avez imaginé jamais faire, mais que vous l'avez fait pour être directeur de musée? Euh, la chose que j'aurais jamais imaginé faire, bah, c'était par exemple percer un petit trou dans un mur pour voir ce qu'il y Oh. avait derrière ce mur Ok, et d'accord. retrouver le tombeau de Michel de Montaigne. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que des fois, il faut essayer, non? Savoir si on peut connaître les trucs et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et là, Exactement. quand vous arrivez à ces moments-là, qu'est-ce que vous faites? Bah là, ce que l'on a, bon déjà c'était une émotion incroyable. C'était Ouais, en septembre 2018 et ouais, ensuite, ben ce que l'on a fait, on a informé le maire hein, de Bordeaux hein, de d'accord, l'époque et on a proposé en fait de réaliser de grandes fouilles archéologiques pour essayer de d'accord, comprendre toute l'histoire et toute la mémoire de ce tombeau et notamment bien vérifier qu'il s'agissait bien de Michel de Montaigne. Et donc pendant d'accord. presque 3 ans, il y a eu une équipe de 15 archéologues qui ont travaillé dans Ah les ouais. sous-sols du musée. Ah ouais, et c'est, vous dire, on arrête tout. En fait, vous faites que pam, 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 on trouve un truc, on s'arrête. C'est ça. Et on active et on active le dispositif. C'est un truc de malade. Oh oui, c'est cool. Exactement. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le livre d'histoire que vous préférez? Le livre d'histoire que je préfère, Oui. l'histoire des sorcières en Pays Basque. Ok, d'accord, vous êtes très sorcière, hein? J'adore, j'adore, ça c'est de bonne énergie. Ok, la chose la plus curieuse et surprenante qu'il faut parler du musée. La chose la plus curieuse pour parler du musée, c'est de dire qu'il y avait un observatoire astronomique pour regarder les étoiles en haut du musée. Ah ouais, Hein? d'accord, ok. Et bah, c'est pas mal, hein? Oui, 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 oui. On mélange tout à la fin. Univers, musée, histoire, passé, présent, Exactement. Ah ouais, c'est génial, c'est génial. Ok, l'exposition avec laquelle vous rêvez. Alors je en ai parlé tout à l'heure, donc une exposition sur la Lune. D'accord. Ah oui, on a parlé de ça avant. Vous avez raison. Vous l'avez dit avant déjà. Ok. Quiero cambiar todo en el museo. La luz. Ah, qu'est-ce qui change tout d'un musée? La lumière, le silence ou le contexte? La lumière, la lumière. La lumière, il change tout de Ah oui, musée. ah oui, Ah oui. ah oui, oui. C'est Ouais. essentiel en fait. Et c'est essentiel, essentiel. Ok. Qu'est-ce que vous avez pris dans le public? Qu'est-ce que le public vous a appris? Les personnes qui viennent voir votre expo? Qu'est-ce que vous avez appris le public? Le, 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 le public, en fait, n'est jamais forcément là où on l'attend D'accord. dans ses réactions. Et il y a vraiment une vraie générosité du public quand il vient visiter un Ouais. musée. Il y a un vrai D'accord. plaisir, il y a une vraie déconnexion. Et ça, on se dit qu'un musée, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, D'accord. donc, au public. Ok. Ok. Ah, mais c'est bien. C'est vrai. Et dernière question. Et là, on joue tout à rouge. Si vous n'étiez pas directeur de musée, vous serez quoi? Moi, je crois que je serais, Astronaute. Pour euh, adorer la Lune. voilà, pour aller sur la Lune, c'est une bonne idée. J'aimerais bien être marin. Être marin, être sur un bateau Ah aussi, ouais. ça me plairait bien. J'adore Ok, les mais bateaux. c'est bien. C'est bien. Bon, Laurent, en tout cas, on a fini là. Est-ce qu'il y a un truc que vous voulez dire avant de partir? Je
Souhaiter vraiment la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct, leur dire que voilà, Ouais. on apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'apprécie à titre personnel et on apprécie beaucoup au Musée d'Aquitaine. Voilà, tous ces échanges et toutes ces relations donc avec l'Espagne et avec les Espagnols et c'est vraiment un grand, grand plaisir, hein, cette proximité et cette relation Et, qu'on a historique. Laurent, elle est portugaise parce que Descubre Magazine est aussi à Non, Portugal. Alors, tout comme à je sais que vous partez là-bas à l'été, ben voilà, on va vous voir aussi à Descubre Magazine fait. Portugal. Exactement, exactement. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps, pour le moment de partage. Et évidemment, on va inviter tout le monde à passer à Musée d'Aquitaine. Et merci encore pour être ici ce soir avec nous. Merci Clairement. beaucoup, Juan. C'était un plaisir. Merci Laurent. À bientôt. Bonne soirée à tout le À monde. bientôt. À Au bientôt. revoir. Bonne soirée. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au Ciao. revoir. Ciao. C'est bon? Ah, presque, presque. Bon, on a encore Laurent ici, mais nous, on commence avec la musique pour dire bon roi et merci à tout le monde. Y como siempre, y como he dicho antes al inicio de la entrevista de hoy, de Bunker, teníamos una gran sorpresa. Bueno, la sorpresa lo voy a decir. ¿Qué es lo que creen que es? Quizás se lo puedan pensar, quizás lo puedan estar intuyendo. Bueno, pues la verdad que lo que queremos hacer es que un estado de vida, un momento de vida, un momento de compartir, de vivant qu'on a aujourd'hui à la société, il y a des moments que je pense qu'il faut les capturer. Alors on travaille depuis un moment avec un réalisateur à Paris, et on est en train d'écrire, on est en train de travailler, on va voir comment on fait, mais Descubre Magazine, il va sortir une mini-série Netflix prochainement. Qui dit Netflix, il dit Amazon, parce que on est toujours avec des personnes qui sont intéressées, mais ça qui compte, c'est les derniers qui envoient les chèques. Mais on travaille, on va faire un truc de malade pour raconter la vie, les personnes, l'expérience, les motivations, et tout ça qui parle de la France, mais d'un côté hispanique pour le marché hispanophone. Alors je vous tiens, je vous demande de rester ici avec nous. Tous les lundis, à partir d'aujourd'hui, on commence les lundis soirs, on a passé les moments personnels, et on y va, on l'enfonce, on va donner les meilleurs bunkers de Descubre Magazine d'ici en face. Allez, je vous remercie a tous por ici ce soir. Merci por vuestra fidelidad. Gracias por seguirnos. 5014 fans ya. Así que os invitamos a que sigáis con nosotros y pronto tendremos más noticias sobre nuestro proyecto de serie de televisión. Así que nada, un abrazo fuerte, un beso gigante. Gracias a todos por estar con nosotros. Bye, hasta